Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros. Alors aujourd'hui, j'étais en tournage avec Jean-Luc Udry, qui est conférencier international, et on a tourné une vidéo sur la confiance en soi, le fait de parler en public, dans des réunions, etc. Et en fait, il y a eu pas mal de clés qui m'ont parlé. Je me suis dit que ce serait intéressant de vous en faire profiter. Donc j'ai demandé à Jean-Luc de nous donner quelques clés pour mieux vous exprimer si vous avez à faire des vidéos, si vous avez à présenter des réunions, si vous faites des formations, des conférences. Donc merci Jean-Luc d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. De nous donner quelques clés pour mieux s'exprimer. Voilà, il va falloir que je travaille aussi un petit peu. Pas de problème. Et faire des vidéos et des conférences plus impactantes. D'accord, d'accord. Il y a une première chose qui m'a marqué dans la vidéo qu'on a faite tout à l'heure. Oui. C'était le fait qu'il ne fallait pas commencer par prendre des cours pour parler en public, etc., mais plutôt travailler sur la confiance en ses compétences. Est-ce que tu peux développer Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Bonjour à tous déjà. La prise de parole en public doit être un plaisir et pas une souffrance. Donc la première chose à faire, c'est d'acquérir de la confiance en soi. Mais pourquoi, en quelque sorte? À quoi ça sert? Tout simplement à vous mettre sur de bonnes bases, pour pouvoir un jour parler en public à partir de ce que vous savez faire déjà. C'est-à-dire que vous êtes des professionnels compétents dans votre domaine. Et c'est là où on construit la première marche de la fusée, la première étape de votre confiance. Je suis compétent dans mon domaine professionnel. Voilà. Et à partir du moment où vous savez faire ce pourquoi vous êtes payé, ce que vous vendez, ce pourquoi vous formez les gens, après, la prise de parole devient, je dirais, le prolongement, comme votre bras devient le prolongement de votre corps, c'est un accessoire en plus. Mais tout focaliser sur la prise de parole en public au départ, c'est déjà se tromper. Vous êtes bon parce que vous êtes bon, parce que vous êtes vous-même, parce que vous êtes compétent. Toi, ton truc, c'est entre autres la photo, tu es bon dans ce domaine-là, et donc après, la prise de parole en public vient juste c'est juste une arme supplémentaire pour te permettre de transmettre tes compétences. Et c'est ça qui compte. Et vous, c'est la même chose. Vous devez transmettre vos compétences en ayant confiance. Vous êtes compétent dans votre domaine. Après, vous prendrez peut-être des cours pour parler en public. Encore que la prise de parole en public, c'est quelque chose qui est un plaisir. C'est pas une souffrance. Et s'il y en a qui parmi vous disent là tout de suite, ah si, parce que moi, j'ose pas, je deviens rouge pivoine, à chaque fois, je tremble, etc. Considérez, et ça c'est une clé très importante, que les gens qui vous écoutent sont des amis. Ce ne sont pas des ennemis. Si vous vendez des formations et que les gens viennent chez vous, c'est peut-être parce que vous leur transmettez, vous leur apportez quelque chose. Ce sont des amis donc, pas des ennemis. Et bien quand on parle à des amis, ça se passe très très bien la plupart du temps. Et même si vous devez bégayer une fois ou l'autre, ou buter sur un mot, ou oublier le troisième point d'une démonstration qui en compte 10, c'est pas grave. Parce que comme vous êtes compétent, les gens reviendront vous voir. Et là, vous pourrez placer votre troisième point. Voilà déjà 2-3 clés qui sont importantes. Tout repose sur la confiance en soi et sur le plaisir de transmettre vos compétences. Ça, je pense que c'est vraiment une clé ultra importante. C'est vrai que souvent, on stresse un peu par rapport à la caméra ou le fait d'animer une conférence. Mais c'est vrai que si on se concentre sur ses compétences, si on est sûr, je connais bien mon sujet et qu'on a envie de délivrer un message, d'apporter de la valeur aux gens, ça va bien se passer. Le reste va suivre. Alors c'est sûr qu'après, on peut améliorer encore notre prestance en prenant quelques cours, en travaillant un peu sa gestuelle, etc. Mais la base, en fait, c'est plutôt que de se concentrer sur les techniques de prise de parole en public, déjà se focaliser sur sa confiance, sur ses compétences, et puis ensuite... Et aimer le faire. Quel plaisir pour un professeur de transmettre ce qu'il sait. Exactement. Quel plaisir pour un manager d'aller booster ses équipes sur la base d'un projet qui est stimulant pour tout le monde. C'est un vrai plaisir. Donc si vous avez plaisir à faire ce que vous faites, vous aurez plaisir à le transmettre. Et du coup, la peur de parler en public, qui, chose incroyable, est la deuxième peur après celle de la disparition physique. C'est incroyable. Selon certaines études, alors je n'ai pas vérifié, mais il paraît que c'est la deuxième peur, la peur de parler en public. Et dans les entreprises, c'est énorme. Bon, alors... Si on ramène les choses à leur juste proportion, personne dans une salle va jamais vous tuer. Donc si vous aimez transmettre ce que vous savez, vos compétences, vos acquis, vos expériences, franchement, la prise de parole en public deviendra beaucoup, beaucoup plus facile pour vous si vous y consacrez un tout petit peu. Voilà. Une chose aussi, c'est que plus vous allez pratiquer, plus ça va être facile.
Par exemple, pour les vidéos face caméra, moi je vous invite déjà à faire plusieurs vidéos sans les publier pour déjà vous familiariser. En conférence, vous pouvez simuler aussi, ou en réunion, simuler la réunion. Et c'est vrai qu'avec ça, déjà on se détend un petit peu et le jour venu, on est prêt. Et puis essayez devant des amis. Aussi, vous réunissez votre famille ou vos amis de manière bienveillante et objective. Ils vont vous dire, bon, là, tu as été convaincant, là, on n'a rien compris, c'était du chinois ancien. Voilà. Et le mieux, c'est de s'entraîner avec vos amis, et puis ils vous diront, eux, quels sont les points d'amélioration. Alors, une autre clé aussi, on me pose souvent cette question, c'est au niveau de la posture, de la gestuelle. On me dit, voilà, je sais pas comment me mettre face à la caméra, ou quand je présente une réunion, est-ce que je dois me déplacer, est-ce que je ne dois pas me déplacer? Est-ce que tu aurais des conseils en tant que conférencier, formateur? Un en particulier, ne cherchez pas à placer vos mains, par exemple. Parce que si vous cherchez à placer vos mains, eh bien vous pensez à ça, et vous ne pensez qu'à ça. Et du coup, c'est plus ce que vous dites, vous perdez le fil, ça devient confus, vous trébuchez, enfin voilà. Donc, n'essayez pas de vous mettre comme ci ou comme ça, parlez de manière authentique face à la caméra. Vous avez des gens qui vous regardent, ce sont des amis, regardez-les dans les yeux, comme ça, avec un petit sourire, et laissez vos mains s'exprimer. Alors certains diront, vous parlez comme des Italiens, ou parce que c'est là. Eh ben oui. Là un petit peu au début, mais je pense c'est très bien, parce que si vous commencez à contrôler vos mains comme ça, là, vous contrôlez aussi ce que vous dites, et vous perdez en impact. Les mains font partie du langage, donc laissez passer vos mains, et si vous faites des moulinets, c'est pas grave. Les gens vont... Et d'ailleurs, il y a des études qui montrent que quand les gens parlent beaucoup avec les mains, eh bien, ceux qui les regardent sont très accrochés. Il y a une espèce d'impact important quand on parle avec les mains. Bon, peut-être sans excès quand même, mais ne contrôlez pas vos mains, ça c'est un conseil, mais alors vraiment très important. Et puis après, regardez la caméra pas comme ça, pas par-dessous. Vous savez, même dans la vie, regarder les gens par-dessous, c'est jamais bon signe. Franchement, courage, fuyons. Regardez les gens comme ça, en face. Voilà, vous parlez à des amis. Des amis, je vous dis bien des amis, des gens bienveillants. Est-ce que tu aurais d'autres clés par rapport à ce thème? Pour parler en public, préparer, ça c'est juste fondamental. Ça va vraiment préparer son discours. Oui. Préparer son discours, parce que moi-même, quand je fais une conférence, par exemple, de 45, 50 minutes, 1 heure, ça fait une masse d'informations. Si on est préparé, on s'en sort. Encore une fois, si on oublie un point, c'est pas grave. Mais si vous n'avez pas préparé, alors là, ça se voit, mais comme le nez au milieu de la figure. Ça, c'est voilà. Et comme disait Dale Carnegie, pour faire un bon discours, il faut en connaître 40 fois plus sur le sujet que ce que vous avez à dire. Donc, n'essayez pas de tout dire, d'étaler votre science. Quand je fais une conférence, moi, je ne vais pas raconter 30 ans de vie professionnelle. Je donne un petit bout. Et après, dans les échanges, on peut continuer à aller plus loin, mais n'essayez pas de vouloir en donner un maximum. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc sachez être concis, connaissez bien votre sujet, préparez-le, c'est du boulot. Et puis après, tout ira bien. Ok, merci Jean-Luc avec tous ces Yannick. conseils. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous invite à aller voir la chaîne de Jean-Luc, Jean-Luc Udry, conférencier. C'est facile. Conférence Jean-Luc Udry. Conférence Jean-Luc Udry. Voilà, je mettrai le lien de toute façon dans la description sous la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous voulez avoir les nouvelles vidéos, vous cliquez sur la cloche ici pour vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite. Et bonne prise de parole. Passez à l'action. À bientôt. Au revoir. À bientôt.